Le Jarl, Yovan Delourme. Enoch, toi tu l'as rencontré comment? Alors moi j'étais de l'autre côté avec, Bertrand, avec toute la délégation où tout le monde œuvrait pour la légalisation du MMA en tout cas et faire du MMA éducatif. Et donc il y avait des participants, des stagiaires qui venaient valider leurs compétences en tant que coach pour faire du MMA éducatif et lui il en faisait partie. Et il avait fait débat. Ça discutait clairement sur son niveau à pouvoir donner des cours. Et puis, il y avait une partie qui disait il faut qu'on lui donne parce que ce mec-là, il va lancer des choses autour du MMA. Et l'autre qui disait non, on ne va pas donner un diplôme. Et à un moment, on s'est retrouvé à sortir les chèques parce qu'il avait un projet de franchise. Et ce qu'il faut que je précise, c'est qu'il s'était adossé à un groupe qui, lui, performait dans le fitness, s'appelait l'Orange Bleu. Où il y avait toujours quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était millionnaire de trucs. Il avait un peu ce même discours, sauf qu'il nous montrait en vrai. Donc pour moi, j'avais quelqu'un de vision, un mec de famille. Il bosse qu'en famille. Il a les mêmes valeurs que moi. Le clan. Voilà, c'est un clan, exactement. Ouais. Donc si le gars il te dit il a fait 1 million, tu vas le croire. Oui, rassurant. Et il s'adosse au groupe numéro 1 en France de fitness. Et là, je rencontre les tauliers du groupe. Ils me disent avec nous, machin, la réussite et tout. Ils nous sortent des Jaguars et tout. Tu te dis, waouh, ok. Donc moi, à l'époque, j'avais mis un peu de côté, mais c'était beaucoup pour moi. 27 000 €, c'était le prix. Il y en a qui avaient payé moins, il y en a qui avaient payé plus. On était plusieurs Le prix à payer. de la licence. Hein. La licence. Et on faisait le tour des banques et ça passait pas dans les banques du tout. Parce qu'ils avaient d'autres chiffres. Et à partir d'un moment, concrètement, les banques, elles m'ont dit, vous avez votre projet à vous. Parce que j'avais préparé un business plan. Moi, c'était autour de la boxe pied-point, sans contact, connecté et tout. Ils ont dit, on vous suit sur votre projet. Mais là, j'avais fait 20 banques, 18 refus. Ah ouais. Donc pour 19 et 20, je suis allé avec mon projet et là, j'ai été accepté. Avant que je me fasse accepter, je vois qu'il s'est embrouillé avec l'Orange Bleu. Je lui dis, on fait comment pour l'argent? Il me dit, t'as payé. Je lui dis, comment ça? T'as payé. Et là, ça a commencé les histoires. J'ai poireauté pendant 1 an et demi. Je ne trouvais pas de salle, de local. Moi, à l'époque, je vivais un truc qui était très, très compliqué. Je mets tout sur la table. Et tu me dis, vous êtes embrouillé, moi je voulais rien entendre. À cette époque-là, c'était le moment où je pouvais faire ce qu'on appelle une dinguerie, quoi. Parce qu'il n'y avait plus rien à perdre de plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois C'est chaud. C'était pile à l'époque, en plus, avec son discours tout. Moi, je venais d'enterrer ma fille à Rueil-Malmaison. Je venais de... Tu sais, j'étais vraiment dans le... Il faut que je fasse quelque chose pour me... Pour te sortir de là, quoi. J'avais confié vraiment mon truc, quoi. Et je voyais que je n'étais pas le seul à avoir confié mon truc. Ouais. Et je ne pouvais pas entendre on s'était embrouillé. C'était un projet de vie pour moi. T'as réussi à le recontacter après pour récupérer ton argent ou... Au départ, il parlait normalement. Et un jour, il m'a mis un coup de pression au téléphone. En fait, je pense que lui, il ne se rendait pas compte qu'il avait affaire à quelqu'un qui... Il n'a plus rien à perdre. Il n'y avait plus rien à perdre, en fait. J'avais mis l'argent sur la table. Ça avait déstructuré la famille alors que il y avait un cercueil à payer, quoi. Enfin, il y avait des trucs sérieux. On n'est pas sur un petit truc, tu vois. Et là, je dis, attends, j'arrive. Et là, sur toute la route, je m'entends me dire, Enoch, ne déconne pas et tout. Et sauf que moi, j'étais venu avec ce qu'il fallait, quoi. Il me dit, t'écoutes trop